Bonjour les enfants. Aujourd'hui dans les histoires de papa, je vais vous lire le livre de Pinocchio dans l'île enchantée. C'est parti. Pinocchio dans l'île enchantée. Un vieux menuisier, du nom de Geppetto, vit des jours tranquilles dans son petit village. Il n'est pas malheureux, non, mais il lui manque. Au fait, que lui manque-t-il dans la vie ? Ce n'est pourtant pas la compagnie qui lui fait défaut. Cléo, le poisson rouge, tourne gentiment dans son bocal. Et Figaro, le petit chat fripon, est bien mignon. Ah, si j'avais un petit garçon bien à moi, soupire-t-il souvent, comme je serais content, car le plus cher désir de Geppetto est d'avoir un fils. Un beau jour, Geppetto se mit à l'ouvrage et fabrique un joli pantin de bois. Il lui passe des vêtements, le coiffe d'un chapeau. Eh bien, tu n'as pas mauvaise allure, mon garçon. Je t'appellerai Pinocchio. Mais quel dommage, tu ne parles pas. Et le brave Geppetto va se coucher. Mais la fée bleue a tout observé. Elle entre par la fenêtre. Elle a entendu les gros soupirs de Geppetto et décide de donner vie à ce pantin inanimé. Un coup de baguette magique et hop, voici Pinocchio qui saute sur ses pieds. Il court vers le lit de Geppetto. Papa, papa, réveille-toi. Geppetto n'en croit pas ses yeux. Pinocchio, tu es vivant. Et il serre l'enfant sur son cœur. Dès le lendemain, Geppetto annonce « Je veux faire de toi un vrai petit garçon, je vais t'élever convenablement. Pour commencer, tu vas aller à l'école pour t'instruire, tu apprendras un tas de choses. »« Que je suis content !» s'exclame Pinocchio. « Tu verras, papa, je serai sage comme une image. » Pinocchio prend joyeusement le chemin de l'école. Du perron de la maison, Geppetto le salue de la main. « J'espère que tout se passera bien, » se dit le brave homme. Pinocchio est un gentil garçon. Mais sera-t-il aussi un bon élève ? Difficile à dire, pourvu qu'il ne soit pas désobéissant et tête en l'air. Pour l'instant, Pinocchio n'a pas les soucis de Geppetto. Il trottine vers l'école en chantant des chansonnettes. Je ne suis plus un pantin de bois, tralalalala, je suis un vrai petit garçon pour de bon. Mais l'aventure guette déjà Pinocchio au détour du chemin. Qu'est-ce que je vois ? Dit le rusé grand coquin et son compère Gédéon. Ce garçon voudrait aller à l'école ? Il n'a pas l'air très dégourdi. C'est ce qu'il nous faut. Gédéon et grand coquin sont des gens peu recommandables. Quand Pinocchio passe devant eux, grand coquin étend la jambe et lui fait un croche-pied. Bam ! Pinocchio s'étale, le nez dans la poussière. Oh ! Cher ami, pardon, s'exclame grand copain, que je suis distrait. Vous vous êtes fait mal ? Oh, je suis vraiment désolé. Laissez-moi épousseter vos vêtements. Là, voilà. Vous m'avez pardonné, n'est-ce pas ? Et dites-moi, où un beau garçon comme vous va-t-il de ce pas ? Je vais à l'école, comme tous les enfants, répond Pinocchio d'un ton décidé. Bravo, jeune homme, s'exclame grand coquin. Il faut apprendre à lire, à écrire, à compter. C'est, ma foi, vrai. Et puis, à être honnête, appliqué et bien élevé. Ah, ça oui. Mais il y a un temps pour tout, ajoute grand coquin. Aujourd'hui, il fait trop beau pour s'enfermer à l'école. Le monde tout entier à découvrir. Venez avec moi, je vais vous montrer un endroit absolument merveilleux. À vous, vous pouvez dire que vous avez de la chance, mon garçon, n'est-ce pas ? Mais où voulez-vous m'emmener ? Proteste Pinocchio. Dans l'île enchantée, répond grand coquin. Venez vite, il n'y a rien de pareil au monde, c'est fantastique. Et quand irai-je à l'école ? Ce n'est pas dimanche aujourd'hui, hein ? Mon père Geppetto sera très fâché. Grand coquin et Gédéon éclatent de rire. Geppetto, ce vieux monsieur, démodé et grognon, il ne faut pas écouter ce qu'il dit. Allons, venez ! Et un peu plus loin, une diligence, tirée par des baudets, attend le départ pour l'île enchantée. Des garnements attirés par les beaux discours des deux compères s'agitent et crient. « Alors, est-ce qu'on va bientôt partir ?»« Dans ce cas, balbutie Pinocchio, je pense que oui, c'est d'accord. Je commencerai l'école demain. Allons-y !»
Pinocchio s'installe sur le siège, près du cocher. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que celui-ci glisse discrètement quelques pièces dans la main de Grand Coquin. Il ne l'entend pas murmurer. Merci bien, les gars. Voilà un garçon qui ne mettra pas les pieds à l'école, et que de tristesse dans le regard des petits ânes. Après tout, qu'est-ce que Pinocchio connaît de la vie? Il ne sait rien de ce qui est bien ou mal. On lui offre une journée à l'île enchantée, voilà tout. Il n'a pas l'impression de désobéir à Geppetto. Il n'imagine pas que le monde soit rempli de dangers. La diligence dévale la pente qui mène droit au rivage. Pinocchio est émerveillé. Voilà une journée qui commence bien. Derrière lui, les enfants chantent et s'amusent. Amarré à un ponton, un bateau se balance doucement. Il attend l'arrivée de la diligence chargée d'enfants. C'est ce bateau qui va les conduire dans l'île enchantée. C'est fini, descendez tous, clame le cocher. Les enfants sautent de la diligence, s'étirent et se dégourdissent les jambes. Pinocchio va s'engager sur la passerelle quand un pressentiment le fait reculer. Mais le garçon qui le suit le pousse dans le dos. « Allons, monte, dit-il, il n'y a pas de temps à perdre. » Bientôt le bateau approche de l'île enchantée et le capitaine jette l'ancre. Les enfants sont impatients car ce qu'ils aperçoivent les fait trépigner de joie et d'envie. L'île enchantée est une gigantesque fête foraine, incroyable. Les enfants se précipitent vers les manèges et tourbillonnent joyeusement. Pinocchio est un peu surpris, il n'a jamais monté sur un cheval de bois. Ici on peut manger des glaces à volonté, et Pinocchio ne s'en prive pas. On tire aussi à la carabine, on se bourre de gâteaux à la crème. Pinocchio déguste des sucreries avec son ami la paresse. Mais soudain apparaît le cocher de la diligence. Oh, quel changement, il a quitté son air aimable. Bousculant les enfants, il fait claquer son fouet. « Allons, fini de s'amuser, crie-t-il. Maintenant, il va falloir payer pour tout cela. »« Regagnez le rivage, et plus vite que cela !» Et clac, clac son fouet. Un fouet magique, semble-t-il, car les enfants qu'il touche se transforment en ânes, et zip, et zap, en une ronde folle. C'est un troupeau qui apparaît. « Sauve-toi, Pinocchio !» crie la paresse. « Mets-toi hors de la portée du fouet !» Ou « Ian, Ian !» Trop tard. Le pauvre garçon ne peut plus parler. Il se met à braire. Pinocchio prend ses jambes à son cou, mais le fouet l'a effleuré, et une queue et des oreilles lui ont poussé. « Tu ne m'échapperas pas !» lui crie le cocher, menaçant. « Tu vas pas tarder à rejoindre tes amis les ânes !» Pinocchio est parvenu au bord de la falaise. Mais que faire? Il regarde autour de lui. Pas de doute, il est pris. Alors, sans hésiter, Pinocchio prend son élan et se jette à l'eau. Quel plongeon! Pinocchio refait surface et nage aussi vite qu'il peut. Ouf! Si j'étais à l'école, se dit-il en crachant de l'eau, je ne serais pas sur le point de me noyer. Il est courageux, le petit Pinocchio, mais il s'épuise. La mer est grosse et les vagues emportent le nageur qui se laisse aller sur le dos sans plus réagir. C'est alors qu'une grosse vague le soulève, comme un fétu de paille, et le dépose sur la plage. Pinocchio s'est évanoui. Quand la mer se retire, Pinocchio revient à lui. « Comment vais-je faire pour retrouver Geppetto ?» se demande-t-il très inquiet. Il se remet en chemin et suit le vol de gentils oiseaux qui le guident. Les épreuves ne sont pas finies, la pluie se met à tomber et le pauvre Pinocchio est de nouveau trempé jusqu'aux os. Et bientôt la pluie se transforme en gros flocons de neige. Brrr, j'ai froid. Mais rien n'arrête Pinocchio, qui poursuit bravement son chemin. Il fait nuit noire quand Pinocchio retrouve son village. Les rues sont désertes, les maisons silencieuses. Dans l'obscurité, Pinocchio a du mal à s'y retrouver. Mais une fenêtre est éclairée, celle du bon Geppetto. Pinocchio va s'élancer, mais une pensée l'arrête. Se présenter à Geppetto avec une queue et des oreilles d'âne, c'est impossible. Par bonheur, la faibleur survient à point. D'un coup de baguette magique, elle disparaît et fait disparaître les vilains ornements. « Seras-tu sage à l'avenir ?» demanda-t-elle. « Oh oui, faible, oui !» répète Pinocchio.
j'ai reçu une bonne leçon. Maintenant, Pinocchio peut frapper à la porte. Toc toc. Tiens, se dit Geppetto, est-ce qu'on m'apporterait des nouvelles de Pinocchio? Il se hâte d'aller ouvrir. Figaro, sur les talons. Toi, Pinocchio, s'écrie-t-il, je te croyais perdu pour toujours. Papa, s'exclame Pinocchio en se jetant dans ses bras, je ne te quitterai plus. Pinocchio et Geppetto dansent de joie. Ils ont eu si peur tous les deux. Adieu l'aventure, a promis Pinocchio. Mais, vous qui le connaissez, le croyez-vous? Et voilà les enfants, c'était l'histoire de Pinocchio dans l'île enchantée. J'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires de papa. Ciao ciao!